matin, car lui seul est digne d'être élevé, lui seul est digne d'être glorifié ce matin, lui seul est digne de recevoir vos acclamations ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette grâce et cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir en ces lieux ce matin. Parce que comme le Seigneur l'a dit, c'était pas évident. Mais Dieu, dans son omniscience, là, il savait qu'en ce jour, en ce moment précis, je serai en ces lieux. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je voudrais également dire merci à l'honorable serviteur de Dieu, à l'excellente servante de Dieu, qui ont bien voulu me recevoir et m'accorder leur chair pour être un canal de bénédiction pour vous ce matin. Que le Seigneur continue de les bénir. Amen. Que le Seigneur continue de les faire du bien. Amen. Je voudrais également bénir le Seigneur pour le corps pastoral de cette église qui sont là jour et nuit pour accompagner l'homme de Dieu, la femme de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Que le Seigneur vous bénisse, honorable homme de Dieu. Je voudrais également dire merci au peuple de Dieu, le peuple béni, le peuple acquis pour la cause du Seigneur. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Je suis contente, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et donc sur ce, je vais demander à la chorale de m'accompagner. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. L'Esprit de Dieu nous a précédés en ces lieux. Au-delà d'un chant, c'est une proclamation que tu proclames pour reconnaître que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Et il est là pour te faire du bien. Il est là pour te visiter. Et quand il visite, il verse l'abondance. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin. Je ne sais pas quel est ton état d'âme actuellement. Mais je sais une chose. Dans la présence de Dieu, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Mais tu repartiras béni. Tu repartiras consolé. Tu repartiras guéri. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, on est toujours rayonnant de joie. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire. L'Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu. Tendre Père, je voudrais te bénir ce matin. Je voudrais te louer. Je voudrais te dire merci. Je voudrais t'être reconnaissante ce matin. Je te confie, te recommande ces lieux, ces moments en ce moment. Esprit de Dieu, que toi seul règne. Que toi seul règne. Je soumets toute chair à ta volonté, à ton règne. Je soumets toute pensée à ton règne, à ta volonté ce matin. Que tout ce qui est là en ces lieux, Saint-Esprit, te soit soumis au nom de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise à jamais maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, que toi seul règne et que ton règne soit manifeste en ce moment au nom puissant de Jésus.
Que toute chair te soit soumise ce matin au nom de Jésus. Que toute pensée ce matin en ces lieux te soit soumise au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu. Que toi seul mouve en ces lieux. Parce que nous nous attendons à toi. Que tu parles à ce peuple, Esprit de Dieu. Je ne suis juste qu'un canal, Esprit de Dieu. Parle à ton peuple ce matin. Opère dans la vie de ton peuple ce matin. Et ta parole, quand elle va sortir, ô Esprit de Dieu, qu'elle soit comme un feu là où elle doit être un feu. Qu'elle soit un marteau là où elle doit être un marteau. Qu'elle console là où il y a besoin de consolation. Qu'elle guérisse là où il y a besoin de guérison, Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu qui va sortir, qu'elle fasse son impact dans la vie de ce peuple. Qu'elle opère puissamment dans la vie de ce peuple. Parce que ta parole est toute suffisante. Ta parole est puissante pour agir et pour opérer. Et ta parole déclare que quand ta parole sort, elle ne revient jamais à toi, l'Éternel, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Que quand elle va sortir, qu'elle agisse, qu'elle opère, qu'elle intervienne dans la vie de ce peuple béni, à la gloire de ton nom, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis leur écoute en ce moment. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Maintenant, je ne sais pas c'est où je dois observer l'heure. Ah, ok. D'accord, merci. Voilà, à 5 minutes, faites-moi signe. Voilà, ok. J'ai dit gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir en ces lieux. Et le thème de notre courte exhortation, c'est comment accomplir la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous allons le voir en 3 parties. La première partie, quand on parle de grande commission, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on entend par grande commission? Et la deuxième partie, qui donne cette commission? Parce que savoir qui donne la commission va être déterminant de l'engagement et du zèle avec lequel tu vas faire la commission. Et pour terminer, comment est-ce que nous pouvons accomplir cette commission? Comment est-ce que nous pouvons atteindre ce but, cet objectif, parce que c'est le but final de tout un chrétien. Et pour cela, nous allons lire dans Marc 16, le verset 15 à 20. La parole de Dieu déclare, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. La Bible déclare ici qu'il leur dit d'aller. C'est un ordre. Il dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc la commission, la mission qui nous a été confiée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Toi qui as été sauvé, parce que Jésus parlait à ses disciples qui étaient déjà avec lui. Et la Bible dit, nous qui avons accepté Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec ni juif. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare dans Jean 1,12. Il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu et cette mission est la nôtre maintenant. Et la mission, il ne s'agit pas de s'asseoir pour exécuter la mission.
Mais il s'agit de quitter son lieu de confort, de quitter sa zone de confort, de quitter sa zone de sécurité et d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce que Christ a fait pour toi. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, tu ne pourras pas accomplir la mission. La mission, c'est une action. Il faut aller. Il faut se déplacer. C'est un ordre qui a été donné. C'est un commandement qui a été donné. Et la Bible déclare, quand tu te lèves, quand tu commences à bouger, tout le ciel s'élève avec toi. Tout le ciel commence à bouger avec toi. Toute l'autorité de Dieu s'élève. Toute la puissance de Dieu s'élève. Mais tant que tu es assis, tu ne pourras jamais expérimenter ça. La mission, c'est de gagner des âmes à Christ. C'est d'arracher les âmes à Christ. Parce que la Bible déclare qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de son Fils Jésus-Christ. Donc, tu fais partie maintenant d'un royaume, qui est un royaume sacerdotal. Et dans ce royaume, tu dois œuvrer de sorte à agrandir le royaume. Parce que l'amour partage. Dieu est amour. Et Dieu nous a tellement donné, aimé plutôt, comme la parole de Dieu le dit, dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son unique, son Fils unique là. Dieu nous a donné par amour. Et donc par amour, nous aussi nous devons nous lever pour aller arracher les âmes. Pour aller dans le camp de l'ennemi, arracher ceux qui détiennent toujours captifs, amenés dans le royaume de Dieu. Et quand le commandement nous a été donné, il y a un pouvoir qui accompagne ce commandement. Et c'est à ce niveau que nous allons voir qui nous envoie. Parce que si moi je viens vous dire, je viens dire au papa là, allez-y faire ci. Quelle est l'autorité que j'incarne pour pouvoir l'envoyer? Quelle est la puissance que j'ai pour pouvoir l'envoyer? Son empressement, il dépendra. Et ici, il dit, puis il leur dit, le il c'est qui? Le il c'est Jésus. Parce que si nous lisons à la fin, et vers la fin, il dit, il fut enlevé au ciel. Et si nous regardons dans le verset 20 de Matthieu 28, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est Jésus qui nous a mandatés. C'est un mandat qui t'a été confié. Et un mandat, il y a toujours une autorité et un pouvoir qui accompagne un mandat. Et connaître qui est ce Jésus qui t'envoie va t'amener à te lever promptement et à y aller. Jésus a demandé à ses disciples à un moment donné, qui dites-vous que je suis? Les gens disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné cette révélation. Ma soeur, sois bénie. Donc c'est Jésus qui nous envoie pour faire la mission. Il ne nous a pas dit seulement d'aller en partir. Il dit que lui-même, il est là pour nous accompagner. Lui-même, il est à nos côtés pour opérer des miracles, pour guérir les malades que nous allons rencontrer, pour délivrer les captifs, pour exercer son autorité. Il est là avec nous. Jusqu'à la fin du monde, il est là avec nous. Mais on ne peut pas s'asseoir à notre place pour accomplir la mission. La zone de confort dont nous nous sommes créés, la zone de sécurité dont nous nous sommes créés, nous devons quitter cette zone de confort pour aller, comme Jésus lui-même nous l'a recommandé. Il dit, allez, nous devons quitter, nous devons partir pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est l'auteur de ce commandement.
c'est lui qui est l'auteur de cette mission. Et il incarne la divinité en lui. Et il dit, il est venu tabernacler en nous. Du coup, nous ne sommes plus seuls. Il vit en nous. Et quand nous nous lèvons, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui s'élève. Quand nous partons vers les gens, Jésus veut juste utiliser notre bouche. Parce que lui, il est esprit. Et son esprit est venu tabernacler en nous. Il est venu prendre notre corps pour tabernacler, pour pouvoir opérer dans ce monde physique que nous sommes. Donc ta bouche là, ce n'est plus toi-même ta bouche. Dieu veut disposer de cette bouche là pour annoncer la bonne nouvelle. Tes pieds que tu as pour t'asseoir là, Dieu te dit ce matin, il veut utiliser tes pieds là pour aller arracher les âmes. Tes mains que tu vois, Dieu veut utiliser ces mains-là pour aller imposer aux malades et les malades vont recevoir la guérison. Parce que ce n'est pas toi qui vas agir. Il veut juste que toi tu manifestes la volonté que tu te lèves et que tu te mettes à sa disposition et lui va se saisir de toi maintenant pour opérer le miraculeux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que dans Jean 15, 5, Jésus lui-même dit, il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui demeure en nous. C'est lui qui habite en nous et qui opère au travers de nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. L'Esprit qui est en toi là. Quand toi tu ouvres ta bouche, tu parles de la parole. L'Esprit se saisit de la parole. Parce que l'Esprit ne peut pas opérer sans la parole de Dieu. Mais dès que tu ouvres ta bouche, tu relâches la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se saisit de cette parole maintenant pour opérer, pour convaincre ton vis-à-vis qui accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et donc l'auteur de la mission qui est Jésus, il est mort sur la croix à ta place. Il a pris ta pauvreté afin que toi tu sois riche. Il a pris ta maladie afin que toi tu sois en bonne santé. Il a pris ta stérilité afin que toi tu sois fécond. Il a pris ton chômage afin que toi tu puisses travailler. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour que tu puisses accomplir la mission. Qui est de te lever et d'aller chercher les âmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à se lever ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à se lever ce matin? Et aller chercher les âmes pour Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est l'auteur de la mission. Et il nous donne tous les outils nécessaires. C'est comme quelqu'un qu'on envoie, un pays envoie un ambassadeur. Quand il arrive, par exemple, si je prends l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada ici, il est sur le territoire canadien, mais il est ivoirien. Avec toute l'autorité du pays qu'il incarne. Et donc, quand il parle, ce n'est plus l'homme naturel, l'homme physique qu'on voit qui parle, mais c'est l'autorité de toute la Côte d'Ivoire qui est engagée quand il parle, quand il pose des actes. Est-ce que quelqu'un comprend la parole ce matin? Tu es du royaume de Dieu. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu sur la terre ici. Et donc, quand tu te lèves, c'est tout le royaume de Dieu. Tout le royaume céleste est en mouvement et ce royaume céleste va glorifier son nom quand tu vas sur le terrain, quand tu commences à partager la bonne nouvelle. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux partager cette bonne nouvelle? Comment est-ce que tu peux accomplir la mission? C'est ça qui nous intéresse aussi. Alléluia. On sait que la mission, il faut témoigner, il faut aller évangéliser. Oui. On sait que c'est Jésus-Christ qui a donné le commandement qui nous exhorte à aller arracher les âmes. Oui. Mais comment est-ce que tu peux accomplir cela? Et nous voyons ce cas dans Jean. Dans Jean 4, nous allons d'abord voir dans Jean 4 un cas, le cas de la Samaritaine. Dans Jean 4, la Bible déclare que Jésus est parti. Il était avec ses disciples.
Et à un moment donné, il était fatigué, il était au bord d'un puits. Et Dieu, quand tu es engagé pour la cause de Dieu, Dieu va toujours mettre des hommes, des femmes sur ta route. Et donc, quand tu te lèves le matin, la prière que tu dois faire, Seigneur, je vais être une source de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais agrandir le royaume des cieux aujourd'hui. Dieu permettra que des hommes et des femmes soient sur ta route à qui tu leur seras une bénédiction. Tu leur partageras la bonne nouvelle. Et la Bible déclare que quand Jésus était au bord du puits, il eut soif. Et il y a une femme qui est venue. Je prends le verset 9, Jean 4, 9. La Bible déclare, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Nous voyons ici que cette femme, elle va essayer d'élever des barrières. Parce que sur le terrain, quand tu te lèves pour accomplir la mission, tu vas rencontrer des oppositions, des obstacles. Mais là n'est pas le problème. C'est celui qui est en toi que tu dois voir. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est dehors pour s'opposer. Dieu est plus grand en toi que l'ennemi qui est en celui qui est dehors. Et donc la femme samaritaine, elle va commencer à discuter. Elle dit, il n'y a rien entre juifs et samaritains. Pour dire qu'il y en a qui vont élever le mur de la religion. Pour dire, moi je suis de telle religion, toi tu es de telle religion, je n'ai pas le temps pour écouter. Il y en a qui vont élever le mur de la race. Il y en a qui vont élever le mur du statut. Il y en a qui vont élever le mur de la position. Pour ne pas écouter, pour s'y opposer. Mais quand vous creusez, vous partez plus loin, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a une insatisfaction derrière. Nous voyons le cas de cette bonne Samaritaine. Elle a commencé à discuter. A priori, quand tu la vois, c'est peut-être une femme heureuse, c'est peut-être une femme qui a un bon statut, qui a une bonne position, qui commence à dire non, il n'y a rien entre juifs et samaritaines. Pourquoi tu veux échanger avec moi? Elle va commencer à parler. Et Jésus va lui dire, tu es venu pour chercher l'eau. L'eau que tu cherches tous les jours là. Cette eau te donne de l'insatisfaction. Mais l'eau que moi, Jésus, je vais te donner là, quand tu boiras de cette eau, non seulement tu seras satisfaite, mais toi-même, tu seras une source de satisfaction pour les autres. Et donc, Jésus, en creusant, s'est effectivement rendu compte que cette femme, elle avait une insatisfaction qui est le problème de foyer. Et donc, quand vous rencontrez des gens qui commencent à élever des murs, quand vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte. La personne, bien qu'elle ait une bonne position, un bon statut, quand elle rentre la nuit, elle pleure. Parce que la paix, la joie que Jésus donne, c'est que cette femme est venue chercher. L'eau qu'elle cherche là, ne peut pas lui donner ça. L'eau, c'est quoi? C'est tout ce que nous pouvons courir dans ce monde pour chercher. On peut l'avoir. Mais tant qu'on n'a pas Jésus, notre insatisfaction demeure, notre soif demeure. Mais quand on a Jésus, tout ce qu'on fait nous réussit. Parce que c'est Christ notre satisfaction, c'est Christ notre succès, c'est Christ notre réussite, c'est Christ notre bonheur. Et c'est Christ notre vie. Les gens peuvent peut-être avoir tout aujourd'hui, mais ils n'ont pas le sommeil. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Les gens ont besoin de Jésus-Christ aujourd'hui. Christ, c'est quoi? Christ, c'est la vie dont les gens ont besoin. Christ, c'est la paix dont les gens ont besoin. Christ, c'est la joie dont les gens ont besoin. Christ, c'est la santé dont les gens ont besoin. Christ, c'est le salut dont les gens ont besoin. Vous pouvez voir apparemment des gens qui semblent être heureux, mais quand vous les approchez, vous allez vous rendre compte, comme cette femme samaritaine, peut-être au début la personne va être un peu réticente.
Mais si vous demandez la sagesse à Dieu pour aller en profondeur, vous allez vous rendre compte que la personne a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. La personne a besoin de la paix dans sa vie. Parce qu'on voit des gens qui ont tout, mais qui se suicident. Pourquoi? Ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui le matin se lèvent, ils rigolent. Mais quand ils rentrent la nuit, ils n'ont pas de sommeil. Mais quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont heureux. Ils ont besoin de Jésus. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne te sous-estime pas. Regarde juste en la personne qui est en toi. Regarde juste en la personne qui t'a mandaté d'accomplir la mission là. Pour y aller. Parce que tu es juste un instrument. Quand je prends le micro, quand il est déposé, il n'est rien. C'est quand je me saisis du micro que le micro devient utile entre mes mains. Nous sommes comme ça dans les mains du Seigneur. Mais encore faut-il que le micro se laisse utiliser parce que la différence avec l'être humain, c'est que Dieu respecte la volonté de l'homme. Donc, il faut que nous nous disposons entre les mains du Seigneur pour que lui-même, il puisse nous utiliser pour sauver les gens. Et cette femme qui a accepté Jésus, qui a accepté recevoir Jésus dans la vie, parce que le temps ne nous permet pas de tout lire, mais si vous lisez dans Jean 4, le verset 1 jusqu'à 41, le récit est là-bas. Donc, on a lu le verset 9, le verset 13, on va lire le verset 19 jusqu'à 41. Parce que cette femme, dans les échanges avec Jésus, elle s'est rendue compte que ce n'est pas une histoire de religion ici, là. Ce n'est pas une histoire de statut de position. Ce n'est pas une histoire d'ethnie, ce n'est pas une histoire de race. Ce n'est pas une histoire de tu es blanc, je suis noir. Ce n'est pas une histoire de tu as une bonne position, je n'ai pas une bonne position. Ce n'est pas une histoire de tu es marié, je ne suis pas marié. Ça va au-delà. C'est une histoire de la vie. Et donc cette femme, elle va accepter Jésus. Et quand elle a accepté Jésus, c'est elle maintenant, comme toi tu as accepté Jésus là, c'est elle qui va repartir en ville pour être le témoin de Jésus. Elle qui discutait, elle va être le témoin de Jésus. Et je voudrais dire prophétiquement qu'il y a des gens que vous allez rencontrer, ils vont être des témoins dans cette ville de Québec. Ils vont être des témoins. Parce qu'il y a beaucoup de témoins dans cette ville de Québec. Il y a beaucoup de témoins de Dieu dans ce pays. Mais Dieu n'attend que vous. C'est par vous que Dieu va les toucher. C'est par vous que Dieu va les parler. C'est par vous que Dieu va les rencontrer. Alléluia. Et la Bible déclare dans le verset 39, il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, il le prit de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Cette femme qui discutait. Donc, ne soyez pas découragés quand vous rencontrez quelqu'un à vue de la personne discute, la personne vous rejette. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu a une mission dans la vie de la personne. Demandez juste la sagesse de Dieu et vous repartez encore, vous rencontrez la personne encore. La Bible déclare que cette femme est partie. C'est elle maintenant qui va être missionnaire de Jésus. C'est elle qui va être témoin. Elle va aller raconter dans toute la ville. Venez voir, le Sauveur est là. Jésus est là. La mission, ce n'est pas plus que ça. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Témoigne de ça à tes camarades. Témoigne de ça à tes collègues. Témoigne de ça à ceux que tu rencontres. L'évangile, ce n'est pas plus que ça. Alléluia. Quand Dieu nous a sauvés, la première mission qu'il nous a confiée, c'est de témoigner de la bonne nouvelle. Et tous autant que nous sommes, nous devons témoigner de la bonne nouvelle, partout où nous sommes. Et ce n'est pas compliqué. Il a fait quoi pour toi? Dis ça aux gens. Et c'est ce que cette bonne Samaritaine a fait. Et quand elle a raconté, les gens sont venus à Jésus, les gens ont expérimenté Jésus, et ils disent maintenant, nous croyons
Pas parce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous avons expérimenté. Ceux que vous allez rencontrer, à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu va les convaincre et vous allez les avoir à Christ au nom de Jésus. Et quand ils vont accepter Jésus, ils vont faire leur propre expérience avec ce Jésus-là. Ils vont expérimenter la vie Zoé. Ils vont expérimenter la santé divine. Ils vont expérimenter la paix de Dieu. Ils vont expérimenter la joie de Dieu. Ils vont expérimenter le bonheur de Dieu. Ils vont expérimenter la tranquillité de Dieu. Ils vont expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Et eux-mêmes, ils deviendront des témoins. Pas parce que vous leur avez dit, mais eux-mêmes, ils ont fait leur propre expérience avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je vais entendre ton amen fort. Alléluia. La Bible dit que tout Samaritain est devenu à Christ. Il y a de gros poissons dans cette ville que vous devez pêcher. De gros poissons. Vous allez les pêcher et par eux, toute une ville sera sauvée. Cette femme que Jésus a rencontrée, elle n'avait peut-être l'air de rien, mais c'est par elle que toute la ville de Samarie a rencontré Jésus. C'était le gros poisson de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Dieu est fidèle. Nous continuons. Et nous voyons un autre cas. Le cas de Pierre. Pierre était un homme sans instruction. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas complexé de ton niveau d'étude, de ta situation, de ta position. Christ s'en fout de ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui est important. Ce n'est pas ta position que Dieu regarde. Ce n'est pas ton statut que Dieu regarde. Ce n'est pas ta race, ta couleur qui intéresse Dieu. C'est ce qu'il a mis en toi, le dépôt qu'il a mis en toi. L'Esprit de Dieu qui habite en toi. Pierre a renié Jésus 3 fois. On vient lui dire, lui là aussi il était là. Il dit non, moi je ne le connais pas. 3 fois il a renié Jésus. À cause de la peur. À cause peut-être des qu'en dira-t-on. À cause du regard des gens. Pierre a renié Jésus. Mais quand Jésus partait, Jésus leur a dit, allez-y m'attendre. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Lui, il sera avec vous éternellement et il vous enseignera tout ce que j'ai prescrit. Alléluia. Et dans Acte 1:8, la Bible déclare que vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toute l'extrémité de la terre. Alléluia. Cet esprit est déjà en toi. Parce que quand Jésus parlait, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Cette puissance, cette capacité pour que tu sois témoin est déjà en toi. Dès le jour que tu as reçu Jésus, son esprit est venu tabernacler en toi avec toute son autorité et sa puissance. Et la Bible déclare, tu dois être témoin de Jésus à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'environnement dans lequel tu vis. C'est la ville dans laquelle tu vis. Et tu dois aller dans toute la Judée. Tu dois sortir, aller dans d'autres contrées, dans des villes voisines, dans des pays voisins et dans toutes les extrémités de la terre. Partout où Dieu permettra que ton pied foule, tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Tu dois pouvoir accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Parce que tu es sauvé pour être sauvé. Et nous voyons que c'est Pierre qui a rejeté Jésus, qui a renié Jésus. Quand il a été rempli de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ce Pierre va affronter toute une grande foule. Sans peur. Il a oublié le statut. Il a oublié le niveau d'instruction. Il a oublié la position. Pierre va affronter les gens. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche réellement
d'être un vrai témoin de Jésus-Christ, de quoi as-tu peur? Quel est le mur de glace qui s'élève en toi et qui t'empêche de quitter et de témoigner Christ à tes camarades de classe, à tes collègues, à tes amis, à ton entourage? C'est quoi qui te bloque aujourd'hui? Ce mur de glace va s'écrouler ce matin au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Pierre, dans Acte 2, la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres. Nous partons au verset 17. Et la Bible déclare, il dit, alors Pierre se présentant avec les 11, le verset 14 plutôt. Le même Pierre qui a régné Jésus, au point que Jésus a dit, dites aux disciples et à Pierre d'aller m'attendre. Ce même Pierre, sans instruction, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, il ne peut plus se taire. Jérémie a dit, c'est comme un feu, ça brûle dans ma bouche. Même quand je veux me taire, je ne peux pas me taire parce que ça brûle. Il faut que je parle. Le même Pierre qui a reçu l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le même Pierre a élevé la voix pour dire en ces termes, il dit, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, il dit, sachez ceci. Est-ce que tu peux croire que c'est le même Pierre là? Le faiblard qui était là, qui tremblait devant les femmes, qui dit non, Jésus là, je ne le connais même pas. C'est devant les grands hommes, devant un public, un grand public, devant les sadrinés, devant les sacrificateurs. Il n'a plus peur. Il dit, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été écrit par le prophète. Et si nous continuons, nous allons voir que ce même jour, il y a eu près de 3000 personnes qui se sont converties. Parce qu'il y avait une puissance en Pierre qui touchait le cœur des gens. Donc c'est comme je l'ai dit, quand vous allez vous mettre en mouvement, tout le ciel se déplace avec vous. Quand vous vous levez, tout le ciel s'élève. Quand vous commencez à bouger, tout le ciel commence à bouger avec vous. Quand vous commencez à parler, la Bible déclare dans ce qu'on a lu Marc 16, 15, 20 là, que Dieu confirmait la parole. Dieu confirme toujours la parole. Dieu n'a pas besoin que vous allez raconter autre chose aux gens. Racontez la parole de Dieu. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. Et Dieu, lui, il se charge de confirmer sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé pour accomplir la grande mission. C'est ça la première grande mission que le Seigneur nous a confiée. Il ne nous a pas appelés pour qu'on vienne s'asseoir, recevoir et puis partir. Il faut qu'on s'élève, ce qu'on prend là. On doit s'élever, aller partager ça. Et plus tu donnes, plus ça se multiplie. Plus tu donnes, plus ça se multiplie. Communique la joie que Dieu t'a donnée simplement. Communique la paix que Dieu t'a donnée simplement. Communique le bonheur que Dieu t'a donné simplement. Ce n'est pas plus que ça. Les gens ont besoin, c'est de ça que les gens ont besoin de savoir. Les gens n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime. Il y a des gens, le simple fait de leur dire que Dieu les aime, ça touche leur cœur. Je sais que chez nous, à Ouara, il y a un jeune un jour qui est sorti pour évangéliser. Il est parti chez une grande dame, Richard, qui avait l'argent. Il était assis le soir, elle comptait l'argent. Le jeune homme est arrivé, le jeune homme l'a salué. Et elle a regardé le jeune homme là de façon dédaigneuse, méprisant là. Parce que bon, pour elle, qu'est-ce que ce jeune homme là peut lui apporter? Le jeune homme lui dit non, je suis venu pour vous apporter la bonne nouvelle et pour vous dire que Jésus vous aime. Elle a regardé le jeune homme là comme ça. Que tu vois ce que je suis en train de faire là? C'est l'argent que je suis en train de compter. Toi qui es là, tu tournes à pied là, toi tu peux avoir cet argent là. Mais le jeune homme ne s'est pas laissé intimider.
Ne vous laissez pas intimider par les paroles que les gens donnent. Parce que l'ennemi peut les utiliser parfois pour vous intimider alors que c'est un gros poisson du Seigneur. Alléluia. Le jeune homme dit non. Que c'est vrai que vous êtes en train de compter l'argent. Mais est-ce qu'au fond vous êtes heureuse? Waouh, ça a touché la femme. Parce qu'effectivement, elle n'est pas heureuse. Elle a donné la place au jeune homme. Et quand le jeune homme a commencé à parler, la femme a éclaté en sanglots. On s'est rendu compte que même l'argent, malgré l'argent qu'elle a, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a une insatisfaction en elle comme cette femme samaritaine. Elle a voulu élever le mur de la richesse, le mur de l'argent pour dire à ce jeune homme, toi et moi, on n'a pas à discuter. Nous ne sommes pas de la même classe. Donc nous ne devons pas discuter au même endroit. Mais quand le jeune homme est allé plus loin, on s'est rendu compte qu'il y avait une insatisfaction en elle. Le jeune homme a prié pour elle. Elle a accepté Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse personne t'intimider. Parce que là où tu es assis là, tu as le grand Dieu en toi. Tu es un homme, une femme de valeur. Quand tu te lèves, c'est Jésus lui-même qui se lève. Donc quand tu marches, marche en roi. Marche parce que le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Le Dieu de gloire habite en toi. Ne te regarde pas inférieur aux autres. Ne te fie à autre chose. Fie-toi à celui qui est en toi. Il peut y arriver que tu traverses peut-être momentanément des difficultés, mais ce n'est pas ça ton identité, c'est juste de transition. Tu es juste de passage. Ce n'est pas ta destination. Quand tu marches là, parfois tu peux trébucher, mais ce n'est pas ça le problème. Tu contournes et puis tu avances. Tu peux peut-être en ce moment traverser des difficultés, rencontrer des oppositions. Mais là n'est pas le problème. Jésus est en toi et tu t'en sortiras vainqueur. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un que même si tu passes par le feu actuellement, sois sûr, le feu ne t'embrasera pas. Tu t'en sortiras vainqueur. Même si tu passes par les eaux, quels qu'en soient les vents, les tempêtes qui peuvent s'élever dans ta vie, sache une chose, Jésus-Christ est dans ta barque. Et Christ dans ta barque, le vent s'arrête maintenant au nom de Jésus. Peu importe le nom du vent, il s'arrête au nom puissant de Jésus maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'élever pour la cause du Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à s'élever pour la cause du Seigneur? Parce que quand tu défends les intérêts du royaume, Dieu défend tes intérêts. Et tu n'as pas besoin de laisser ton travail pour ça. C'est dans ton lieu de travail juste que tu peux communiquer la joie de Dieu. C'est dans ton lieu d'école, dans le lieu où tu es là. C'est là-bas seulement, il suffit juste de témoigner la bonne nouvelle. Il suffit juste de dire ce que Jésus a fait pour toi. Il suffit juste de témoigner la paix, la joie de Dieu. Moi, j'ai gagné un de mes patrons comme ça. Dans mon travail, dans mon service. Il a constaté que chaque jour, j'étais heureuse. Pourtant, je n'étais pas dans la capitale. On m'avait affectée dans une autre province où mon mari n'était pas là. Et mes enfants étaient petits. Donc, naturellement, pour une femme qui se retrouve seule, sans son mari, ses enfants sont petits, bon, il va sentir qu'il y a des moments, ce n'est pas facile. Mais il a constaté que tous les jours, je suis heureuse. Finalement, il me demande que madame, que votre secret là, c'est quoi? J'ai dit non, c'est Jésus. Et il a rigolé à première vue, il a rigolé. Que vous la même quoi. J'ai dit pourtant. J'ai dit depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu triste. J'ai dit c'est Jésus. La paix que vous ne pouvez pas avoir là, c'est Jésus qui me donne cette paix là. Et cette paix n'est pas monnayable. Cette joie n'est pas monnayable. Jésus nous la donne gratuitement. J'ai dit vous êtes là, mais quand je vous regarde, vous n'êtes pas heureux. Vous pensez peut-être que c'est parce que vous êtes seul ou bien parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais même si vous avez ça, l'insatisfaction demeure. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te dire, c'est parce que je ne suis pas mariée. C'est parce que je n'ai pas un bon travail. C'est parce que je n'ai pas un bon salaire. Mais quand tu auras tout ça, il y aura toujours une insatisfaction qui va être là. Il n'y a qu'en Jésus seul que tu peux avoir la satisfaction. En Christ et en Christ seul. Ce patron m'a dit un jour, madame, je veux une Bible, je vais vous suivre à l'église. Il est venu à l'église, il s'est converti. Je n'ai pas eu besoin de laisser mon travail pour sortir.
Il y a des moments où on peut sortir, mais dans ton lieu même, dans ton environnement même, témoigne juste Christ. Communique ce que Christ a mis en toi. Parce que Christ vit en toi, avec son amour. Donc les gens doivent voir la vie de Christ en toi. Son amour en toi, sa paix en toi, sa joie en toi. Les gens doivent voir ça en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. On va se tenir debout, parce que je regarde l'heure aussi. On va rendre grâce à Dieu, parce que Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Et je sais que dans tout ce qui a été dit, tu as saisi quelque chose. Élève ta voix et dis merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé ce matin. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Bénis le Père ce matin de ce qu'il t'a parlé ce matin. Il t'a parlé cœur à cœur, comme un père parle à ses enfants. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Bénis-le. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci. Infiniment merci, grandement merci, béni soit ton Saint. Ton merveilleux, ton glorieux, ton nom qui est élevé au-dessus de tous nos pères. Nous te donnons gloire ce matin, nous disons merci Seigneur, parce que ta parole opère et agit en ce moment dans la vie de ton peuple Seigneur. Merci de ceux qui ont saisi la parole, vraiment chacun en ce qui le concerne Père. Oui, ce matin, à la gloire de ton nom, sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, un nouveau feu. Un nouveau feu. Que ton feu s'allume en moi. Le feu de l'engagement, le feu de la consécration, le feu de la détermination. Un nouveau feu pour accomplir cette œuvre que tu m'as confiée. Un nouveau feu. Baptise-moi de ton feu ce matin. Inonde-moi par ton feu ce matin. Que ce feu consume. Que ce feu détruise tout ce qui me bloque et qui m'empêche d'être un témoin fidèle, d'accomplir la mission. Dis au Seigneur un nouveau feu ce matin. Dis au Seigneur un nouveau feu ce matin. Élève ta voix et dis au Seigneur un nouveau feu ce matin. Prie ce matin, dis au Seigneur. Saint-Esprit, je te confie, te recommande ton peuple ce matin. Baptise-les d'un nouveau feu ce matin. Touche-les, Esprit de Dieu. Un nouveau feu ce matin les saisit. Saisis leur cœur par ce feu, Seigneur. Touche leur cœur par ce feu, Seigneur. Embrase-les par ce feu, Seigneur. Oui, Éternel, mon Dieu et mon roi, que ton feu les embrase. Ton feu consume et détruit tout blocage, Seigneur, en eux. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, ton feu consume, ton feu détruit. Ton feu anéantit, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni et sois élevé, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Avant de passer la parole au pasteur, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un de lui faire confiance. Ce n'est pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais tu as peur. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de lui faire simplement confiance. Parce qu'il ne viendra pas en retard dans ta situation. Il viendra au temps convenable. Tu t'inquiètes, tu t'impatientes. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin, ne crains point. Je suis là avec toi. Je ne viendrai pas en retard. Il viendra au temps convenable. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a décrété sur ta vie, il va l'accomplir à la gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pour terminer, je voudrais qu'on prie quand même pour le couple qui doit voyager. Certainement que vous avez déjà prié, mais j'ai reçu quand même à cœur qu'on recommande leur voyage au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu lui-même soit avec eux, que le peuple de Dieu tende leurs mains vers eux et que vraiment Dieu lui-même soit en contrôle, que ce soit du départ, le séjour jusqu'au retour au milieu de nous, que l'Esprit de Dieu lui-même soit en contrôle, que le sang de Jésus parle en leur faveur à tout lieu, à tout moment au nom de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir, te louer, te dire merci. Merci pour la vie de ton serviteur, de ta servante, Seigneur, que tu as choisi, établi et consacré. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu et mon roi, de ce qu'il doit effectuer un voyage. Merci parce que, Père, rien n'est à surpris. Tu es celui qui sait et qui connaît toutes choses. Et c'est toi, Père, qui est leur consolation, Seigneur, leur soutien à tout moment au nom de Jésus. Je te confie, te recommande leur voyage, Père. Que tu prennes le contrôle parfait de toutes choses. Que tu les conduis, que tu sois avec eux, Seigneur. Que le sang de Jésus soit une tour forte autour d'eux, Seigneur. Et que le trajet soit couvert par le sang de Jésus. Et le séjour à Abidjan, Saint
Saint-Esprit, que toi-même tu sois avec eux, que les murailles de feu les entourent au nom puissant de Jésus et que leur voyage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils voient ta main puissante opérer et agir à tout niveau, à tous égards, au nom puissant de Jésus, Père, que tu pourvois à toutes choses, Seigneur, mon Dieu et mon roi, et que tu prennes le contrôle parfait, le devant de toutes choses à la gloire de ton nom. Père, sois béni et sois élevé parce que nous te savons fidèle et nous savons qu'ils vont revenir avec des grands témoignages de ta fidélité, de ton amour. Sois béni et sois élevé, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci bien.